La Flèche de Romba organisait samedi après-midi au Gymnase C la deuxième journée du tour préliminaire pour le championnat de France de cycloball. À cette occasion, 5 équipes venues de part et d'autre de la France avaient fait le déplacement pour échanger quelques ballons et affronter leur adversaire. On retrouvait l'équipe de Feur, celle de Cronenbourg, de Vandenheim, de Valréas et bien évidemment celle de Romba. Durant 14 minutes, soit 2 fois 7 minutes de jeu, deux équipes de deux se rencontrent. Les règles du jeu sont simples et ressemblent beaucoup à celles du football. L'équipe gagnante est celle qui a marqué le plus de buts. La seule différence, c'est leur déplacement. Tout se fait à vélo. Un vélo assez particulier, celui-ci a un pignon fixe. Les cyclistes doivent toujours pédaler pour ne pas se déséquilibrer. Le guidon a une forme bien particulière pour avoir plus de force. Et enfin, la selle n'a pas grand intérêt, elle est souvent facultative. Les joueurs ne doivent pas taper le ballon avec le pied, mais avec les roues. Pour le reste, on retrouve les traditionnels pénaltys, hors-jeu et corner. Mais les joueurs doivent tout de même avoir un grand sens de l'équilibre, une maîtrise parfaite du vélo, une bonne entente et de la complicité avec leurs partenaires de jeu. Ce sport allie donc technique, stratégie, force et bien évidemment fair play. Une bonne activité collective qui permet de se dépenser tout en passant un agréable moment. Mais n'oublions tout de même pas le côté compétition. L'équipe gagnante marque 3 points, les perdants 0 et pour un match nul, chaque groupe obtient 1 point. Ces points sont très importants car les 4 équipes qui obtiendront les meilleurs scores pourront se rencontrer au championnat de France de cycloball au mois d'octobre. En effet, depuis le mois de février, le tour préliminaire a commencé. La première journée s'est déroulée à Feur et la troisième se passera en Alsace le 4 juin. C'est seulement à partir de cette date que les équipes sauront si oui ou non elles participeront au championnat de France et pourquoi pas par la suite au championnat du monde en novembre. D'ici là, on leur souhaite beaucoup de courage, d'entraînement et surtout de réussite.